Yes, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous cette semaine. On franchit la porte, on rentre dans une nouvelle ère. 2025, bonjour, on rentre avec vous. 2025, une année de victoire, une année d'exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Je veux vraiment prendre le temps pour déclarer des choses sur vos vies en 2025. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont des projets, peut-être qui sont sur pause, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Le Seigneur vous dit, vous avez assez attendu. Vous avez assez attendu. Foncez, foncez. Dieu agrée vos projets. Dieu agrée vos projets. Je parle à quelqu'un. Dieu veut. Dieu le veut. Fonce. Cesse d'attendre. Cesse à regarder. Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a équipé. Dieu te dit fonce. Ah, merci Seigneur pour une personne aussi vraiment qui me monte à cœur maintenant. Une personne qui passe des temps difficiles. Des temps difficiles, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a vécu une séparation, ça fait pas longtemps, Seigneur Jésus. Mets ta main sur cette personne. Il n'a rien d'impossible à Dieu. Il n'a rien d'impossible à Dieu. Dieu restaure les couples. Dieu restaure les familles. Dieu restaure les cœurs brisés. Merci Seigneur pour cette personne. Oh, merci Seigneur de restaurer, de reconstruire. Il n'a rien d'impossible. Le bras de Dieu n'est jamais trop loin pour agir. On déclare la vie sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Yes, il y a quelqu'un aussi qui peut-être, je crois, c'est son enfant. Une fille, une jeune fille qui vit avec une maladie depuis des années et vous abandonnez peut-être. Vous croyez que Dieu vous a peut-être oublié, que Dieu n'entend pas vos prières. Maintenant, je déclare la main de Dieu sur vous maintenant au nom de Jésus, que votre fille soit guérie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vérité, je déclare la vie sur vous. Saisissez les promesses, car Dieu dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Alléluia. Yes, je déclare aussi que quelqu'un aussi qui a de la difficulté à saisir l'ampleur de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a de la difficulté à saisir l'ampleur de l'amour d'un père. Je déclare vraiment que cette perception soit complètement changée maintenant, que le voile tombe. Maintenant, je t'encourage. Mais Seigneur, mets ta main sur elle, mets ta main sur cette personne. Seigneur, vraiment, qu'elle puisse s'approcher de toi, qu'elle puisse apprendre à te connaître, qu'elle puisse apprendre à saisir l'amour paternel, l'amour qui prend soin, l'amour indispensable, l'amour inconditionnel, l'amour ultime de toi, Seigneur Jésus. Ton amour, Seigneur Jésus. Yes. Ah, j'ai une personne aussi qui a de la misère à pardonner. Une personne qui a de la misère à pardonner. Le Seigneur te dit, comment peux-tu m'aimer si tu ne pardonnes pas ton voisin? Comment tu peux m'aimer si tu n'aimes pas ton voisin? Comment tu peux m'aimer? Le Seigneur dit, celui qui dit, prétend aimer Dieu, doit aimer son prochain. Ouais, mais c'est difficile, ils sont difficiles à aimer. Ils sont difficiles à aimer, mes frères et mes sœurs. Des fois, ils me font vivre des choses. Va te guérir. Va dans la présence de Dieu. Passe du temps avec lui. Le Seigneur veut te guérir. Il dit, mon joug est doux et léger. Je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te restaurer. Il te dit de pardonner. Pardonne. C'est pas humain. C'est un pardon. C'est un don de Dieu. Le pardon vient de Dieu. Parce qu'il dit, pardonne à la mesure. Je vous pardonnerai à la mesure dont vous pardonnez les autres. Donc, pardonner. Ça ne veut pas dire d'accepter. Le Seigneur veut te libérer. On déclare la liberté maintenant dans le nom de Jésus, que le pardon tombe maintenant. Vraiment maintenant. Qu'il y a un changement dans les pensées, un changement, qu'il y a une liberté dans le cœur. Qu'il y a une liberté, Seigneur. Merci, Seigneur, de briser ce joug de non-pardon. Merci, Seigneur, pour une personne qui a peut-être perdu un parent, qui se sent triste en ces périodes des fêtes. Qui se sent triste, qui a perdu peut-être un mari, une femme, une mère, un père ou un enfant. Quelqu'un qui est dans le deuil en cette période des fêtes. Ça vous remémore des souvenirs.
Je veux vraiment que la main de Dieu vienne vous bercer. La main de Dieu vienne vous réconforter. La main de Dieu vienne vous rassurer, comme le bon papa qu'il est. Comme le bon papa qu'il est. On restaure les pensées. On change les pensées de tristesse en joie. Oh yes, la joie de l'Éternel est notre force. Merci Seigneur pour cette personne, Seigneur. Viens changer l'atmosphère. Change l'atmosphère, Seigneur Jésus. Alléluia. Yes. Merci Seigneur on déclare pour 2025 pour chacun de vous. Ça va être une année d'apprentissage. Une année qu'on va apprendre à connaître notre Dieu. Une année qu'on va passer du temps avec lui. Une année que nous garderons nos yeux fixés sur lui. Merci Seigneur. Une année qu'on va pouvoir passer à un autre niveau. 2025, on passe à un autre niveau en 2025. 2025, on passe à un autre niveau en 2025. Yes, alléluia. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me fortifie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui m'enseigne. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me construis. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me transforme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une année de gratitude. Une année de regard derrière pour se dire « Wow, je ne suis plus la personne que j'étais. Aujourd'hui, je suis content. Je suis heureux. Je ne veux pas tout. Je n'ai pas réussi à tout avoir, mais ça, c'est de la chair. Hein? » Regardez ce que le Seigneur fait pour vous. Ayez de la gratitude. En 2025, on déclare une année de gratitude. Pas regarder à nos propres désirs, pas regarder à notre ventre. Regardez à ce que Dieu veut. Regardez à ce que Dieu veut pour ta vie. Regardez à ce que Dieu t'appelle à faire. Regarde à ce que Dieu nous appelle à faire. Regarde à ce que Dieu t'appelle depuis déjà trop longtemps. Regarde à ce que Dieu t'appelle. Il ne faut pas regarder à nos blessures. Il ne faut pas regarder à nos manquements. C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Regardez à ce que Dieu nous appelle à faire. 2025, c'est une année de sagesse. Une année de sagesse. Cette année, les gens qui vont être transformés, je déclare une patience surnaturelle sur vos vies. Vous allez voir une patience surnaturelle. Je déclare une patience surnaturelle sur chaque vie. Oh yes, les gens vont devenir prompts à écouter et lents à parler. Prompts à écouter, lents à parler. 2 oreilles. Dieu nous a donné 2 oreilles. Soyez doublement attentifs. Soyez doublement à l'écoute. Lorsque vous allez dans le lieu secret, soyez doublement à l'écoute aussi. Priez sans cesse. Allez, la prière est une arme. La prière est redoutable. La prière est indispensable. Vraiment, pliez le genou. Allez dans le lieu secret. Commencez avec peu. Vous allez voir, c'est comme un entraînement. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus. Ne regardez pas à ce que vous ne faites pas, mais regardez à ce que vous voulez faire. Regardez à vos objectifs. Tentez de vous donner des objectifs pour 2025. Je vous encourage que ce soit juste un objectif. Essayez de réaliser un objectif. Vous allez voir. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait encore. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je déclare sur vos vies que chaque personne, moi inclus, que cette année, nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Quelque chose de biblique, quelque chose qui est en lien avec la parole, quelque chose que le Seigneur nous appelle à faire depuis toujours, mais qu'on hésite. On brise toute hésitation au nom de Jésus. Yes. Parce que le Seigneur a besoin d'une armée, parce que le Seigneur a besoin de chaque personne, parce que le Seigneur a besoin d'un corps en santé. Chaque membre est important. Il n'y a pas de membre insignifiant. Chaque membre est important. À la tête, nous regardons à la tête. Ne regardez pas à votre propre vie. Regardez à la tête qui est Jésus. Regardez à la tête. Et si vous avez de la difficulté, demandez au Seigneur qu'il vous aide. Il est juste et fidèle. Il est toujours là. Il est rempli d'amour. Il nous tient par la main. Il nous porte. Il nous porte nos fardeaux. On peut déposer nos fardeaux. Yes, le Seigneur Jésus prend tes fardeaux aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a le cœur lourd. Qui a le cœur lourd, oui. Il y a vraiment quelqu'un qui a le cœur lourd. Je le sens vraiment dans l'esprit. La main de Dieu sur toi. Le Seigneur prend ton fardeau aujourd'hui. Donne-lui ton fardeau. Il vient t'alléger ton cœur. Le Seigneur veut t'alléger aujourd'hui.
Alléluia. Merci Seigneur. Viens prendre cette personne, viens la bercer, viens la réconforter, viens lui chuchoter à l'oreille comment elle est belle, comment il est beau. Viens lui dire comment il est important, comment elle est importante. Seigneur Jésus, tu es tellement bon. Merci Papa. Merci doux Papa Céleste. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es tellement bon. Yes, tu es tellement bon. 2025, faites quelque chose de différent. 2025, approchez-vous. 2025, passez du temps dans la parole. 2025, parlez de Jésus à quelqu'un. 2025, transformez votre entourage. 2025, transformez votre maison. 2025, semez. Semez dans l'amour. Semez l'amour. Semez. Semez. Celui qui sème peu récoltera peu. Je parle de l'amour. Nous sommes un corps. Nous avons besoin les uns des autres. Mais vraiment, j'ai vraiment à cœur qu'une personne aussi qui lutte vraiment avec, il se demande s'il est vraiment né de nouveau. Toi, peut-être tu te poses des questions si tu es né de nouveau, si tout ça c'est vraiment vrai. Tu as peut-être perdu la foi. Mais dis-toi que ce n'est pas une quantité de foi. Ça prend la foi comme un grain de sénévé et nous pourrons déplacer des montagnes. Le Seigneur te dit, regarde à moi, regarde à Jésus. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Il dit, approchez-vous de moi. Que celui qui s'approche de moi, qui croit qu'il est le rémunérateur de celui qui s'approche de lui, approchez-vous avec assurance. La foi, c'est quelque chose d'invisible, mais quand on touche le surnaturel devient visible. C'est là, on met la foi en action. Donc, mettez votre amour en action. Mettez votre foi en action. Aujourd'hui, il y a quelqu'un aussi, peut-être que vous voulez changer de métier. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, je reçois un métier, quelqu'un qui ne sait pas, ça fait peut-être 20 ans que vous faites le même métier. Vous vous dites que vous êtes épuisé parce que vous n'êtes pas dans les plans de Dieu. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Ça fait longtemps que vous savez. Vous hésitez. Dieu vous dit c'est la saison. La saison est là. La saison est là. C'est le moment. Allez valider dans le secret. Allez valider dans le secret. Merci Seigneur de rafraîchir chaque personne en 2025 parce que tu es un bon papa. Merci Seigneur pour 2025, c'est nouveau. Oh oui, c'est nouveau. Dans la vie, on prend des résolutions qu'on ne garde pas. On prend des résolutions qu'on ne garde pas. Mais aujourd'hui, je vous encourage à prendre des résolutions, que ce soit juste un objectif, une résolution avec le Seigneur Jésus-Christ. Une résolution avec le Seigneur Jésus-Christ. Parlez-lui davantage. Passez plus de temps avec lui. Rapprochez-vous de lui. Aimez-le un peu plus. Passez plus de temps. Passez plus de temps. Quand on est bien avec quelqu'un, on aime ça être dans sa présence. Donc, passez plus de temps avec le Seigneur Jésus-Christ, car il va vous transformer. Le potier veut vous transformer. Le potier veut arrondir vos coins un petit peu plus aigus. Le potier vous aime. Le potier a de grands plans pour vous. Le potier vous a déjà tout donné. Laisse-le faire son œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre. Yes, alléluia. Seigneur, en 2025, tu nous apportes à un autre niveau. À un autre niveau. On veut passer. On veut plus de toi. On veut un autre niveau. On veut augmenter. On veut changer. On veut se repentir. On veut s'aimer les uns les autres. On veut que tu sois parmi nous toujours, Seigneur Jésus. Qu'on soit la lumière du monde, Seigneur Jésus. En 2025, soyez la lumière du monde. Dans votre entourage. Dans votre travail. Dans votre travail. Faites votre travail avec amour, avec passion. Faites-le comme si vous le feriez pour le Seigneur. Faites-le de la même chose, de la même façon. Vous allez voir, votre perception va changer. Les gens autour de vous vont être attirés. Ils vont être attirés par tout ce qui se passe. Ils vont être attirés par vous. Vous allez voir, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites en 2025. Yes, alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un qui est loin de sa famille, peut-être qui est parti en mission, qui se dit, je suis en mission, que ce soit missionnaire ou en mission de travail, ou quelqu'un qui travaille dans les régions éloignées, qui est loin de sa famille, qui s'ennuie de ses parents. Mais je viens aussi te rassurer que Dieu te dit que tu es au bon endroit. Dieu te dit que tu es au bon endroit. Persévère, continue. Persévère et continue parce que tu es au bon endroit. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur est toujours là. Ne pensez pas qu'il vous a abandonné en cours de route. Il y a des gens, je sens les cœurs lourds, comme je disais tantôt, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui croit qu'il est seul dans sa noirceur. Je chasse tout esprit de noirceur maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare la vie, la lumière, l'amour de Dieu qui transcende tout, qui transperce tout. L'amour te réconforte maintenant, vient inonder au nom de Jésus. Je déclare l'amour de Dieu sur toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ton épée. Merci Seigneur Jésus pour ton zèle. Ton zèle. 2025, on déclare le zèle. Des gens qui sont timides, on chasse tout esprit de timidité. Tu quittes maintenant au nom de Jésus. Merci pour ton zèle. Les chaussures de l'Évangile. Merci Seigneur pour les personnes qui vont aller maintenant, qui vont changer aussi, qui vont aller commencer à partager l'Évangile, que ce soit juste aux personnes tout près d'eux. Merci Seigneur pour que les gens puissent partager le vrai message de l'Évangile. Le vrai message qui libère, le vrai message qui sauve, le vrai message qui nous amène à la vie. Pas le message qui nous amène à la confusion, pas le message qui nous amène dans le mensonge, pas le message qui nous amène dans le confort, pas le message qui nous amène à la mort. Le vrai message de Jésus-Christ qui a tout pris à la croix pour toi. Donner le vrai évangile. Le simple évangile donne la vie. Donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur aussi. On déclare aussi de 2025, il y a des personnes qui attendent. Ça fait des années qu'ils attendent. Ça fait des années qu'ils sont à la porte, qu'ils sont fatigués. Et je vois dans l'esprit des Sarah qui attendent d'enfanter un enfant. Et le Seigneur va venir bénir votre union, va venir bénir vraiment on déclare une nouvelle naissance en 2025 pour les Sarah de ce monde. Qu'on déclare que tout esprit d'infertilité quitte maintenant. On déclare la vie au nom de Jésus, que des personnes vont avoir leur bébé. On déclare des nouvelles naissances pour 2025. Vraiment quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. Merci Seigneur de venir mettre ta main sur ces personnes qui ont peut-être perdu espoir, Seigneur Jésus, et qui se croient peut-être trop tard. Mais non, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Je parle à toi, Sarah. Sarah, une Sarah comme dans la Bible. Tu seras une Sarah et tu enfanteras un fils au nom de Jésus. On déclare que tu enfanteras un fils. Merci, Seigneur Jésus, pour cette personne. Yes, alléluia. Yes, merci Seigneur Jésus aussi pour des personnes qui vont avoir des rentrées d'argent, mais que leur entreprise, au-delà, c'est vraiment entreprise que je reçois, que leur entreprise sera bénie de Dieu, que vraiment leur entreprise en 2025 va fleurir, va être vraiment qui va fleurir exponentiellement, qui va grandir. Vous allez voir, la main de Dieu va agir dans vos finances, mais vraiment dans votre travail, dans votre entreprise. On déclare que des entreprises vont vraiment grandir, évoluer. Parce que Dieu agrée, Dieu veut que les gens réussissent. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Donc vraiment, au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces personnes que leur entreprise vont passer à un autre niveau aussi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour la main de Dieu sur toi aujourd'hui. Toi, 2025, chaque personne. Je grandis, Seigneur, je grandis. Seigneur, en fait aussi. Je
viens dans ce monde de silence. Je viens doucement dans ta présence. Le cœur ouvert, je veux t'écouter. Dans ta parole, me laisser guider. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Je veux croître en toi, ta parole qui m'émerveille. Dans tes bras, je grandis, ta grâce me suffit. Page après page, je découvre ton cœur. Chaque mot est comme une douce chaleur qui vient réchauffer mon âme et mon esprit, m'apprenant doucement qui tu es dans ma vie. Et je sens ta présence qui grandit en moi. Je découvre ton essence en marchant avec toi. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Je veux croître en toi, ta parole qui m'émerveille. Dans tes bras, je grandis, ta grâce me suffit. Et je grandis en toi un peu plus chaque fois. Ta grâce me façonne, ton amour m'environne. Dans le calme de ces moments bénis, où ta présence remplit ma vie, j'apprends à écouter ta voix, qui doucement fortifie ma foi. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Je veux croître en toi, ta parole qui m'émerveille. Dans tes bras, je grandis, ta grâce me suffit. Sur le chemin de la vie, tu es ma lumière. Même dans l'obscurité, je n'ai jamais peur. Ton amour me guide, jour après jour. Je grandis en toi, avec ta lumière et ton amour. Quand je me sens perdu, tu me rediriges. Quand je suis faible, ta force me soulève. Comme un tuteur pour une plante fragile, tu soutiens mon âme et m'aides à grandir. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil.